Yox à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc il sera question aujourd'hui de Justice League, 5e film du DC Extended Universe. Mais avant de parler de ce film, faisons un petit rappel de ce que j'ai pensé des films précédents. Verdict, eh bien c'est un bon film, cool et sympa, franchement moi j'ai bien aimé. Alors moi qui suis fan de DC, j'attendais avec impatience mais aussi avec crainte ce film à cause de la production chaotique qu'il a subi. Mais ce n'est absolument pas une merde, loin de là. En tant que fan de DC, j'ai été aussi très content du résultat. Je pense que dans mon attente j'ai fait une erreur étant donné que je voulais une sorte de Batman vs Superman bis, mais c'était impossible étant donné que les thèmes des deux films sont totalement différents. J'ai aussi lu des critiques disant que le film était fun, je vois pas où le film est fun en soi. Il y a des répliques drôles, quelques blagues qui viennent pour la plupart d'un seul personnage, mais le film a plutôt une vision, je dirais, optimiste par rapport au film précédent, si on accepte cette merde de Suicide Squad. L'histoire du film commence par un point intéressant, à savoir la mort de Superman et son impact sur le monde et sur Batman qui décide de créer une équipe composée de personnes aux capacités extraordinaires, à savoir Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg. Batman redoute en effet l'arrivée de forces maléfiques et c'est ce qui finira par arriver avec l'arrivée de Steppenwolf et ses paradémons. La mort de Superman est en quelque sorte l'élément déclencheur de l'arrivée de Steppenwolf et Batman et ses alliés vont devoir contrer ce nouvel ennemi. Toujours concernant l'histoire, mais là, petit spoiler, la façon dont Superman revient à la vie m'a agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il revienne à la vie grâce aux boîtes mères, encore moins que cette décision vienne de l'équipe. Donc pour le coup, ça c'était une idée intéressante. Je pense que les fans de DC seront contents de voir qu'il y a une référence au Green Lantern. Détail intéressant d'ailleurs qui montre que le DC Extended Universe a encore beaucoup à nous montrer par la suite. Ce que je reproche au film, c'est quelquefois son rythme assez rapide, surtout à partir de la moitié du film. 10 minutes ou 20 minutes auraient été plutôt bien pour avoir plus de développement sur l'évolution de l'équipe. Je pense que la faute revient surtout au PDG de Warner qui a voulu que le film dure seulement 2 heures. Une décision que je trouve bizarre étant donné que les films de super-héros maintenant font en général plus de 2 heures. Surtout quand on sait que les bandes annonces montrent des scènes qui au final ne sont pas dans le film. La patte de Snyder est moins visible dans ce film, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de ralentis accélérés soudain. C'est difficile de mettre sur 2 heures de film la vision de deux réalisateurs différents, à savoir celle de Whedon et de Snyder. Maintenant parlons de personnages qui sont vraiment le point fort de ce film. Ben Affleck et Gal Gadot. Oh, j'adore. Pardon. Ben Affleck et Gal Gadot jouent toujours aussi parfaitement les rôles de Batman et de Wonder Woman. Batman est intéressant car il doute de pouvoir guider cette équipe et il pense que Superman est plus apte à le faire étant donné qu'il inspire plus l'espoir. Les nouveaux arrivants sont aussi parfaitement bien castés. Ezra Miller joue un Flash qui est très convaincant et très fidèle aux comics. Il fait des blagues et des réflexions drôles car il est le plus jeune de l'équipe et c'est ce qui le rend aussi attachant. Ray Fisher incarne Cyborg qui peine à maîtriser ses nouvelles capacités et qui se demande aussi ce qu'il est réellement. Et donc il est lui aussi parfaitement convaincant. Et Jason Momoa incarne un Aquaman qui est tout en force et en respect. Un parfait Aquaman. Pour l'ensemble, les psychologies et histoires personnelles des personnages sont réussies, intéressantes et les rend attachants. Le méchant Steppenwolf est moins intéressant, mais je pense que c'est plus une sorte de petit boss intermédiaire, en attendant le boss final que sera Darkseid dans, et j'espère, un très prochain Justice League 2. Les scènes d'action sont vraiment bien foutues, et ce qui est bien, c'est que aucun personnage n'est laissé sur le banc de touche. Chaque personnage sauve le monde à sa manière et selon ses capacités. Les effets spéciaux sont magnifiques. D'ailleurs, en parlant des effets spéciaux, lorsque Flash court, ils sont vraiment bien faits et assez intéressants. Lorsque Flash court dans le film, autour de lui et dans la pièce où il se trouve se créent des éclairs qui nous permettent de visualiser d'une certaine manière la force véloce. La force véloce, ou Speed Force, est une sorte de dimension ou d'aura d'où justement Flash tire ses pouvoirs. Et cela lui permet aussi d'éviter le frottement dû à la super vitesse. Côté musique, Danny Elfman prend la suite de Hans Zimmer, Junkie XL et Rupert Gregson-Williams. Dans ce film, la musique est très différente de celle des autres films précédents. Les films précédents offraient plus une musique moderne. Ici, Danny Elfman offre une partition plutôt classique et que le retient moins. Pour Justice League, il utilise aussi les thèmes de Batman de 1989 qu'il avait lui-même composés. Mais aussi le thème de Superman composé par John Williams en 1978.
On entend ces thèmes quelques secondes mais pas plus. Je n'ai rien contre l'idée de faire une sorte d'hommage musical, mais je pense que ça aurait été plus intéressant d'utiliser les thèmes de Man of Steel ou de Batman vs Superman pour garder une certaine continuité vis-à-vis des films précédents. Je pense que la musique de Justice League aurait été plus intéressante avec plus de modernité. Mais je dois avouer que le morceau Heroes Theme est plutôt cool et assez agréable à écouter. Le film comporte 2 scènes post-génériques. Attention spoiler, je vais vous révéler ce que sont ces scènes post-génériques. Alors la première scène post-générique est plutôt un petit kiff pour les fans de DC. Qui est le plus rapide entre Flash et Superman? Évidemment, la scène coupe au moment où justement débute la course. La question demeure donc en suspens et la réponse reste à déterminer. La deuxième scène nous montre l'asile d'Arkham, d'où Lex Luthor s'est évadé. D'ailleurs, Lex est désormais sur un yacht où il accueille Slade Wilson alias Deathstroke. Dans les comics, Deathstroke est un mercenaire assassin, redoutable expert en arts martiaux, en armes blanches, mais aussi en armes du genre flingue. Lex lui parle alors de la formation de la Justice League et évoque son idée de créer sa propre ligue. Alors est-ce que ce serait un teasing de l'Injustice League? Alors l'Injustice League est composée de Lex Luthor, de Deathstroke, de Bizarro, de Captain Cold ou encore de Black Manta. Mais on en jugera par la suite. En conclusion, le film m'avait laissé au début pantois et dubitatif, mais c'était surtout à cause de moi et non du film. Comme je vous l'ai dit, je voulais une sorte de Batman vs Superman bis, mais je me suis trompé, l'atmosphère étant différente. Tant qu'on parle de la Justice League, je vous conseille d'ailleurs ce comics, Justice League aux origines. Il y a de belles images, l'histoire est intéressante et nous montre d'ailleurs comment la Justice League s'est formée et comment ils vont affronter Darkseid, donc je vous le conseille. Pour finir, Justice League est un bon film, il est cool, il est sympa, il est divertissant, et franchement malgré les lacunes du film, on passe un bon moment. Et en tant que fan de DC, je suis comblé et content. Voir mon équipe de super-héros préférés en vrai sur grand écran est de la pure joie, donc je vous conseille très vivement d'aller voir ce film. Et j'attends la suite du DC Extended Universe, notamment avec Aquaman, réalisé par James Wan, très bon réalisateur avec ses films Conjuring. Pour le coup, DC, continuez comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et auf Wiedersehen!